tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi perso, je vais bien. Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir un texte assez spécial que j'ai écrit au sujet de l'honnêteté. Alors, un truc qu'il faut savoir, c'est que ce texte, je l'ai écrit il y a très longtemps. Et le jour où je l'ai écrit, c'était le jour où je me sentais vraiment pas bien, je me sentais vraiment mal. J'étais vraiment triste et vraiment en colère aussi. Et donc du coup, la colère, la philosophie en fait qui en est ressortie de ce texte. Et cette philosophie, vous allez voir dans quelques minutes. Alors, je ne vais pas vraiment vous expliquer la raison de ma colère parce que ce n'est pas vraiment le but de la vidéo. Mais il faut savoir que c'était en rapport avec, disons, le fait d'être honnête. Et donc du coup, dans cette vidéo, vous allez aussi découvrir deux types d'honnêteté. En fait, je vais vous parler de deux types d'honnêteté. De l'honnêteté amicale et de l'honnêteté amoureuse. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti pour ce tout nouvel épisode de la Cortez Life. Alors, pour ceux qui sont arrivés jusqu'au bout, eh bien, vous venez de découvrir ce texte que j'avais écrit il y a très longtemps en rapport avec l'honnêteté. Mais s'il y a un truc que vous devez savoir, c'est que d'une partie, ce texte reflète la réalité, mais d'une partie, non. Parce qu'en vrai, il faut savoir que je l'avais écrit quand je l'avais écrit, en fait, j'étais vraiment déprimé, j'étais vraiment triste et j'étais vraiment en colère. Et donc, du coup, je n'avais pas vraiment les idées claires, en fait, sur la question. Mais si je suis là, c'est justement pour rattraper, en fait, et clarifier ce texte afin de vous parler mieux de ce que pourrait être l'honnêteté. Alors, je vais donc vous parler de deux types d'honnêteté, à savoir l'honnêteté en amitié et l'honnêteté en amour. Vous êtes prêts? Alors, c'est parti! Bon, ok les amis, avant de vous parler de ce que pourrait être l'honnêteté en amitié, je vais d'abord commencer par vous poser cette question.
qu'est-ce que c'est l'amitié? Pour vous, qu'est-ce que l'amitié représente en fait? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires de ce que vous pensez, qu'est-ce que c'est l'amitié pour vous, ainsi de suite. Et donc, vous mettez la vidéo en pause et répondre dans les commentaires et ensuite on verra. Bon, alors moi, je conçois l'amitié comme une association de deux êtres vivants à bénéfice réciproque. Oui, en gros, c'est un peu comme la symbiose, l'amitié. Et ça peut être bizarre de le dire comme ça, mais c'est le cas aussi pour toutes les relations. Et donc, du coup, c'est deux personnes qui décident de créer une relation entre eux à condition qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler par une réciprocité. C'est-à-dire, parce que on peut parler de plusieurs types d'amitié. On peut parler de connaissance, on peut parler de camaraderie, on peut parler d'amis, on peut parler d'amitié sincère et on peut parler aussi d'amitié exceptionnelle. Et donc du coup, le but c'est quoi? C'est que on peut, le but d'une amitié au fait c'est quoi? C'est d'abord de commencer par partager des points communs avec cette personne, partager tout en fait, de telle sorte qu'il y ait une réciprocité. Dire que je t'apporte un plus, je m'apporte un plus. En fait, du coup, le fait que l'on s'entende bien, que l'on partage tous des points communs, ainsi de suite. Et c'est ça, on peut dire qu'il y a aussi de l'amour entre les personnes. En gros, c'est ça qu'on peut appeler par amitié. Alors, donc, du coup, on peut partager des points communs avec un pote, on peut partager des points communs avec des connaissances, des camarades, ainsi de suite. Mais vous voyez, à un ami, on peut aussi partager tout à un ami. Et ainsi de suite. Mais à un ami, il n'y a que la trahison pour vous séparer. Alors, quand on parle de trahison, c'est clair que tout le monde connaît ce concept. La trahison. La trahison, il n'y a que ça qui peut séparer ce qu'on pourrait dire par les amis. Et donc, du coup, le fait d'être honnête pour l'amitié, c'est aussi le fait de dire sincèrement ce que l'on pense, de ne pas trahir une personne. Parce qu'on connaît tous ça, parfois, on connaît tous deux personnes qui se qualifient d'hypocrites, ainsi de suite. Bref, voilà, on parle de ça, mais en gros, le fait d'être honnête en amitié, c'est avant tout essayer d'éviter en fait ce genre de choses. C'est-à-dire d'être sincère avec la personne. Tu l'aimes, basta. Et quand on aime une personne, on ne lui fait pas de mal. Et même si tu es involontaire, si c'est involontaire, il faut savoir demander pardon. Parce que c'est un ami c'est beaucoup plus que ce que l'on pense. C'est pas juste un simple individu avec qui tu as décidé de créer une relation. Mais c'est avant tout quelqu'un qui peut t'aider à aller de l'avant, à évoluer. Parce que personne n'évolue, personne n'est sur cette terre sans être quelqu'un. Alors, et tu ne peux pas applaudir tout seul. C'est ça que tu as toujours besoin de quelqu'un et un ami. Disons que le fait d'être honnête, c'est pour l'amitié, c'est possible. Avant d'attaquer le deuxième point qui est l'honnêteté en amour, je vais d'abord commencer par vous poser encore cette question. Qu'est-ce que c'est l'amour? Que représente en fait l'amour pour vous? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous pouvez encore mettre la vidéo en pause et me dire dans les commentaires. Ne trichez pas les amis, mettez dans les commentaires. Alors, l'amour, comme le dit le rappeur Damso, l'amour signifie tout simplement je te veux du bien. Il n'y a pas d'autre explication à ce que pour vouloir signifier l'amour. L'amour c'est je te veux du bien. Quand tu veux quelqu'un, ça veut dire que tu lui veux du bien. Ainsi de suite. Et donc lorsqu'on parle d'honnêteté en amour, c'est avant tout d'abord commencer par vouloir du bien à cette personne. Et tout comme en amitié, l'amour s'accompagne aussi de sincérité. Et donc lorsqu'on est sincère avec cette personne, c'est comme je l'ai dit dans le texte, c'est savoir l'aimer avant tout pour ses qualités et ses défauts. Parce que si tu aimes quelqu'un uniquement pour ses qualités, ça veut dire que là vraiment tu ne l'aimes pas. Parce que il faut savoir une chose, c'est que un être humain, c'est disons les deux parties, le bien et le mal. C'est ça qui forme une personnalité et c'est ça qui forme un être humain. Alors on peut dire que aimer sans aucune raison, c'est ce qu'on peut appeler l'amour. Mais lorsque tu aimes quelqu'un uniquement parce qu'il a ça, parce qu'il est intelligent, parce qu'il est beau, ainsi de suite, ça c'est pas ce qu'on peut appeler par de l'amour. C'est que peut-être on peut dire de l'admiration ou un truc dans ce genre. Mais en amour, quand on aime, c'est sans aucune raison. Et donc quand on dit je t'aime, ça veut dire je te veux du bien. Et donc le fait d'être sincère, honnête dans ce que l'on dit, parce que l'amour, ce n'est pas seulement, je t'aime, ce n'est pas seulement un simple mot qu'on peut prononcer comme ça. C'est avant tout, comment je pourrais dire ça? Comment je pourrais qualifier ça? Je t'aime, c'est... Il est clair que
Ce mot est devenu tellement fréquent ces derniers temps qu'on l'utilise pour dire n'importe quoi, alors que parfois on ment. Mais il faut savoir qu'il y a un plus grand secret qui se cache derrière ce mot et que ça veut signifier beaucoup de choses. Alors quand tu vous dites je t'aime à quelqu'un, il faut savoir que lorsque vous dites je t'aime à cette personne, c'est avant tout je te veux du bien. Ça veut dire que vous lui voulez du bien. Alors il faut savoir une chose, c'est qu'en amour, quand on aime quelqu'un, c'est avant tout l'éviter de souffrir et non pas être responsable de sa douleur en fait. Et donc du coup, il est clair qu'à un certain moment, on a tous connu ça. On a fait du mal à quelqu'un sans vraiment le vouloir involontairement. Alors du coup, le plus important, c'est aussi lorsqu'on aime quelqu'un, c'est de savoir demander pardon. Et donc s'il y a quelque chose qu'il faut savoir, c'est que si pour toi, demander pardon à un ami ou à ta copine ou à ton copain, ça veut vouloir dire se rabaisser, ça veut dire qu'au fond, tu ne mérites même pas cette personne. Ça veut dire qu'au fond, tu ne mérites même pas son amour. Et ça veut dire qu'au fond, c'est toi qui es... Comment je pourrais dire bon, bref, hein, vous avez compris. Alors, lorsqu'on demande pardon, ça ne veut pas vouloir signifier le fait que l'on est... Ça ne veut pas, on peut dire qu'on se rabaisse en fait. Mais c'est... Comment je pourrais dire? C'est au moins avoir une marque de respect en fait pour cette personne. Donc, si vous voulez que je puisse aborder beaucoup plus le sujet de ce que pourrait être le pardon dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai fait une vidéo aussi du pardon, là je vais plus expliquer ce concept-là. Alors, donc du coup, lorsque l'on aime, c'est de vouloir du bien à quelqu'un. Mais lorsque l'on veut du bien à quelqu'un, c'est avant tout de ne pas les faire souffrir. Et d'être sincère en amour, ce n'est pas d'être hypocrite aussi. D'être sincère en amour, c'est avant tout l'aimer pour ses qualités et ses défauts. Être sincère, c'est tout simplement ça en fait. Chaque relation s'accompagne d'un minimum de sincérité. Voilà, je vais même écrire en gros plan là. Sincérité. Voilà. Et c'est ça en fait, disons, moi je pourrais dire, et c'est ça en fait ce qui fait l'amour, on va dire ça comme ça, qui fait l'amitié et qui est à la base de toutes les relations. Le fait d'être honnête, le fait d'être sincère. Et être honnête, comment est-ce que l'on peut traduire ça? Comment est-ce qu'on peut traduire le fait d'être honnête? Et bien, être honnête, d'abord pour commencer, c'est d'abord être honnête avec soi-même. Si on n'est pas capable d'être honnête avec nous-mêmes, de nous dire ceci, cela, que l'on soit honnête avec nous-mêmes, on ne pourra jamais être honnête avec les autres. Alors être honnête être honnête, commence d'abord par soi. Commence d'abord par ce que nous sommes capables de dire. Être honnête, c'est être sincère. Être honnête, c'est dire la vérité. Être honnête, on peut traduire être honnête par plusieurs mots, ainsi de suite, par plusieurs définitions. En tout cas, chacun d'entre nous sait ce que c'est d'être honnête. D'être honnête, de dire les choses sincèrement, comme elles le sont, et de ne pas mentir à une personne. Donc l'honnêteté en amour, on partage beaucoup de choses en amour. Lorsqu'une personne nous aime, il faut parfois éviter de lui faire souffrir. Donc, et si on dit je t'aime à quelqu'un, c'est je te veux du bien, lui vouloir du bien. Et lorsqu'on veut du bien à quelqu'un, ça représente beaucoup de choses, vouloir du bien. Et donc du coup, il ne faut pas faire quelque chose qui pourrait lui briser le cœur, parce qu'on connaît tout ça, le fait d'avoir eu le cœur brisé une fois, ainsi de suite. Mais disons que le plus important, c'est d'être honnête en amour, d'aimer la personne parce que je t'aime, je te veux du bien. Et quand on dit je te veux du bien, c'est une grande philosophie, on va dire ça. Mais c'est vraiment complexe en fait expliquer. En gros, ce qu'on peut retenir sur l'honnêteté en amour et l'honnêteté en amitié, c'est que tous ces deux concepts s'accompagnent en fait d'un maximum de sincérité et de vouloir du bien à quelqu'un. Et c'est ça en fait ce qu'on pourrait appeler par, disons, honnêteté tout simplement. Tout simplement. Et ça, mesdames et messieurs, c'est ça l'honnêteté. Oui. Ah Seigneur. Les amis, c'était tout pour moi dans cette vidéo. Si vous avez aimé découvrir les deux concepts, c'est-à-dire l'honnêteté en amitié et l'honnêteté en amour, n'hésitez pas à bombarder, à matraquer même le pouce bleu s'il faut, à bombarder un maximum le pouce bleu et à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors n'oubliez toujours pas, tout ce que nous voyons est une opinion, pas un fait. Tout ce que nous entendons est une perspective, pas la réalité. Disons que c'était ma façon à moi d'appréhender le concept de ce que pourrait être l'honnêteté en amour et en amitié. Si vous aussi vous avez votre façon de l'appréhender, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires comme ça, parce que plus il y a de perspectives, plus il y a de façon de comprendre le monde, n'est-ce pas? Et donc en gros, n'hésite pas, car on se fait plaisir ici.
toutes les philosophies sont admises. Balance ta philosophie dans les commentaires. Parce que ça nous aidera plus à comprendre ce que pourrait être le fait d'être honnête. Et ainsi de suite. Bon, et donc, quant à nous, les gars, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain. C'était Jérémy Cortez pour vous. Ciao!